Il est pour nous, pauvres pécheurs, nos venons et à l'heure de notre mort. Amen. Il y a une réunion qui s'est tenue d'ailleurs là où j'habite. Vous savez peut-être que je ne suis plus le président en activité de l'association, donc c'est le docteur Piloquet qui est de Nantes, vous le savez, qui est un professeur remarquable de génétique. Il a 3 fils médecins, donc très mêlé à la médecine. Il est de Nantes, et alors il a une chose qui, à mon avis, est très intéressante chez lui. Il a écrit, vous pouvez d'ailleurs prendre les petits journaux, c'est lui maintenant qui fait des éditoriaux, et il dit bien ceci, et c'est le principal: Dieu d'abord. Ça, je dirais, c'est vraiment ce qui nous est à cœur. Dieu d'abord. Voilà, et les petits, naturellement, mais Dieu d'abord, voilà. C'est lui qui a créé les tout petits. Et donc, on a eu cette réunion, et son idée est de... il est très calé aussi en Internet, c'est de quadriller un peu la carte de la France. Je trouve que c'est très bien. Donc, on peut espérer bientôt une extension, alors dans ce secteur Nantes, mais aussi, comment dire, Rennes, Vannes, enfin d'autres, et puis tout le sud-ouest, on n'a plus Marseille, on n'a plus Grenoble, il faut donc retrouver tout ça. Voilà. Vous prierez, et si vous avez des amis en province, n'hésitez pas, nous recherchons. Je crois que nous aurons bientôt quelqu'un à Tours, j'en suis très content. On a déjà été à Tours, mais mon Dieu, les choses évoluent. Alors, une troisième chose, vous avez peut-être été au courant, le 31 mai, ce n'est pas très ancien, c'était un mardi, et tenez-vous bien, nous étions, enfin tous ceux qui étaient intéressés, pouvaient venir à la Chambre des députés, à l'Assemblée nationale. Et là, vous le savez peut-être, c'est le député maire de Bompard, d'Orange, qui réunissait donc tous ceux qu'il souhaitait, et quelques orateurs, donc, sur le respect de la vie. C'était à 3 heures de l'après-midi, je crois bureau 6, si je ne vous dis pas de bêtises, donc à l'Assemblée même, bureau 6, bureau de la commission des lois. Et là, on peut penser que c'est dans cette même salle qu'a été discutée, en tout cas, l'horrible loi Veil, probablement. Et alors, la réunion était de très haute tenue, je dirais. Il y avait là Don Louis-Marie du Barou, il y avait là le père de Binière de Chébret, il y avait un professeur remarquable, d'Ornélias, Virginie Mercier de Choisir la vie, enfin, je passe, et je pense notamment à monsieur Le Menet, vous le connaissez, celui de Jérôme Lejeune, et son sujet c'était le transhumanisme. Alors il a très bien défini, à mon avis, en un mot, le transhumanisme. Quand on peut le faire en un mot, c'est intéressant. D'ailleurs, les gens, le transhumanisme disent eux-mêmes, n'est-ce pas? C'est l'homme augmenté. Alors là, je vous recommande, si je veux dire à l'envers, l'homme augmenté, c'est plutôt l'homme qui se fait Dieu, vous avez compris. Alors il n'y a plus de... comment dire, le trisomique ne peut pas être un homme augmenté, il faut donc s'en séparer, vous voyez déjà, au départ, la tenue de tout ça, et puis la technique va faire beaucoup de choses, l'intelligence artificielle, bref, l'homme se crée lui-même, l'homme se fait Dieu, je dirais, c'est Lucifer c'est le grand acteur du transhumanisme. Par malheur, je dirais, c'était très intéressant, un peu long, parce que ça devait terminer à 7 heures, et mon idée était de foncer ensuite à la veillée de prière de Notre-Dame de Paris, où étaient réunis les évêques d'Île-de-France, pour donc veiller en faveur du respect de la vie. Et je suis arrivé en retard, je suis arrivé les grilles fermées, j'ai pu donner quelques tracts, enfin je n'ai pas entendu. Mais j'ai eu des comptes rendus, et là je dois dire, autant, encore une fois je n'y étais pas, mais j'ai pu avoir un compte rendu, autant c'était élevé à la Chambre des députés, à l'Assemblée nationale, autant là, c'était peut-être beau aussi, si vous voulez, mais mon Dieu, c'était décevant. Parce qu'il a été très peu parlé de l'avortement, plus de 600 enfants par jour en France, ça n'avait pas l'air de trop les intéresser. Enfin, je ne veux pas non plus être médisant, vous voyez ce que je veux dire. Mais on attend tellement de nos évêques, on attend peut-être trop justement, je ne sais pas s'ils mesurent exactement leurs propos, mais vraiment, il faut que nous prions pour nos pasteurs. Comment se fait-il que nos bergers s'intéressent aux troupeaux, mais je dirais de façon épisodique, sans trop dire ce qu'il faut faire ou pas faire? Ça c'est vraiment à mon avis, c'est une des plus grandes affaires. Encore une fois, que les francs-maçons soient francs-maçons, c'est
c'est leur affaire, si je puis dire, mais que les évêques ne disent pas grand-chose sur toutes les horreurs qui se font, toutes les transgressions qui passent par eux, c'est ça que je ne comprends pas bien. Alors, prions pour tous, n'est-ce pas, aimons nos évêques, naturellement, mais les aimer, c'est aussi dire la vérité autant qu'on peut le voir, naturellement, et en les respectant. Alors, vous verrez, il y a une nouvelle petite affiche qui vous plaira beaucoup, je pense, un petit bonhomme aux yeux tout à fait, aux yeux qui vous scrutent. Quand vous voyez l'affiche, vous voyez ce petit bonhomme, vous regardez, et regardez avec intensité, de l'air de dire, est-ce que tout va bien, est-ce que je t'intéresse, je sais pas. Il s'éveille à la vie, c'est remarquable. Voilà. Alors on va le propager. Voilà. Ah oui, je vais vous dire aussi, cette affiche a été placardée, je dirais pas un peu partout, mais certains endroits dans Paris, parce que nous avons des colleurs d'affiches très courageux. Quelquefois, on vole leur pot de colle, je ne sais pas, il y a des histoires. Ils font ça la nuit, on peut les remercier, ils sont très courageux. La prochaine fois, donc, ce sera ici même, à la même heure, 14h30, donc le 10 septembre. Le 10 septembre, ici, alors nous pensons aller jusqu'à la fin de l'année civile, ici même, c'est-à-dire il y aura une manifestation, donc septembre, octobre, novembre et décembre. Gloria,